nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants aussi meurent dans le monde d'une mort préparée par une maladie ou bien à cause d'un accident. Une catastrophe aérienne nous impressionne par le nombre des victimes. Elle nous impressionne aussi parce que l'avion représente une sorte de prouesse de notre technologie et symbolise pour beaucoup d'entre nous, surtout pendant l'été, les vacances, les retrouvailles familiales, de la joie, de la paix, des projets. La catastrophe qui nous rassemble ce soir, le vol qui devait relier Ouagadougou et Alger, nous impressionne aussi parce qu'il vient après l'écrasement ou la pulvérisation de l'avion au-dessus de l'Ukraine. Dans de telles circonstances, frères et sœurs, nous réalisons les uns et les autres que nous sommes liés, nous nous sentons proches des victimes, de leurs familles. Peut-être parce que nous imaginons que ce genre d'événement pourrait arriver à nos proches, mais aussi parce que nous mesurons le drame que cela représente. Nous voilà donc rassemblés ce soir dans cette cathédrale, ou bien grâce à la télévision catholique KTO, nous voulons ensemble prier pour tous ceux qui sont morts dans cette catastrophe aérienne, les 116 passagers de cet avion, sans oublier les membres de l'équipage. Certains d'entre vous, présents ici, ou bien qui nous écoutaient, qui nous regardaient par KTO, les connaissaient. Pour d'autres, simplement, nous savons que nous ne pouvons rien faire de mieux, mais que nous ne pouvons pas non plus rien faire moins que prier pour toutes ces victimes, pour qu'elles trouvent en Dieu la plénitude de leur vie. Et nous prions aussi pour toutes les familles, tous les amis, tous ceux qui sont brisés, tous ceux dont la joie promise a été brusquement interrompue, tous ceux dont la vie va se trouver abîmée ou compliquée par cette mort. Nous prions donc pour les 51 Français. Il y avait notamment parmi eux une dame de Paris particulièrement connue dans sa paroisse, que pour ma part j'ai eu l'occasion de rencontrer. Nous prions pour les 6 membres d'équipage. Nous n'oublions pas les 24 Burkinabés, les 8 Libanais, les 6 Algériens, les 5 Canadiens, les 4 Allemands, les 2 Luxembourgeois, le Belge, le Camerounais, l'Égyptien, le Suisse, le Nigérien, le Malien, le Roumain, l'Ukrainien et les autres dont la nationalité n'a pas encore forcément été complètement déterminée. Nous prions donc pour eux tous et nous prions pour tous ceux qui laissent. Nous nous confions tous à la miséricorde de Dieu, que l'émotion collective que cette catastrophe a suscitée puisse se traduire par de vrais gestes de générosité, de fraternité et de communion. Et tout d'abord, frères et sœurs, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ
Prions le Seigneur. Seigneur, la brutalité de la mort de ceux pour lesquels nous prions aujourd'hui ajoute encore à notre peine. Que ta grâce nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Accorde-leur de vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Malheur à moi, ô ma mère, pourquoi m'avoir enfanté, moi qui suis un élément de contestation et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma blessure incurable, refusant la guérison? Serais-tu pour moi comme un ruisseau décevant, aux eaux intermittentes? À tout cela, le Seigneur répondit: Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je te dresserai devant ce peuple comme un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je t'arracherai à la main des méchants, je te délivrerai de la poigne des violents. Parole du Seigneur. Sa gloire
péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant, ils accourent et s'installent. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Il est des choses importantes, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus n'a voulu dire qu'en parabole. Et ceci nous permet de comprendre ces paraboles à différents niveaux. Ce soir, dans la lecture continue de l'Évangile selon saint Matthieu que nous faisons en semaine, nous entendons donc ces deux paraboles du royaume comparables. Un trésor caché dans un champ ou un homme, un négociant en perles qui a découvert une perle plus fine, plus belle que toutes les autres. En pensant à ceux pour qui nous prions, aux victimes de la catastrophe aérienne du vol Ouagadougou-Alger, en pensant peut-être encore à celle de l'avion de la Malaysian Airlines il y a quelques semaines, en pensant à leurs familles, à leurs proches, nous pouvons peut-être comprendre que quelque chose du royaume des cieux se vit dans le regard que nous portons les uns sur les autres. Le trésor caché dans un champ, c'est la beauté secrète de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, de tel être humain. Et ceux qui en aiment un autre, leur père, leur mère, leur époux, leur épouse, le fiancé, la fiancée, les amis, sont ceux qui, regardant un être humain, ont su voir en lui le trésor caché et consacrent une grande partie de leur vie et de leur énergie à essayer de le retrouver, de l'acquérir, de le rejoindre. Bien, c'est la recherche de la perle fine, ce qui mobilise des hommes, des femmes, qui fait que nous allons les uns vers les autres, que nous nous recherchons, que nous attendons, que justement, lorsqu'un avion est en vol, déjà se rassemblent dans les aéroports ceux qui viennent chercher des passagers parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les aiment, parce qu'ils sont pour eux comme une perle fine, pour lesquels ils veulent consacrer leur force, leur énergie, leur créativité à les rejoindre, à les découvrir dans toute leur beauté. Et c'est le drame, bien sûr, de ce genre de mort brutale et incompréhensible, sans signification. Il n'y a pas de signification à chercher à ce genre de mort. Mais ce que nous pouvons dire ce soir, frères et sœurs, c'est que cette recherche les uns des autres, cet amour qui nous pousse les uns vers les autres, ce don que nous avons de percevoir la beauté qui est en tel ou tel, eh bien cela n'est pas indifférent à Dieu, bien au contraire. Dieu y voit quelque chose du royaume qu'il veut établir en nous et qu'il veut établir pour nous, parce que ce qui rend chacun précieux aux yeux de quelques autres, et éventuellement de tous les autres, c'est qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il est une manière unique de faire briller sa beauté, sa bonté, sa grandeur. Tout ce qu'il y a d'affection, d'amour, d'attraction des hommes les uns vers les autres, d'efforts de recherche pour essayer d'être à la hauteur de ce trésor caché que nous avons perçu les uns dans les autres, rien de tout cela n'est indifférent à Dieu. Tout cela annonce quelque chose du royaume qu'il veut pour nous. Et alors nous pouvons peut-être comprendre cette parabole ces paraboles à un autre niveau encore. C'est que le trésor caché dans un champ, c'est donc chacun de nous en tant que nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu est cet homme qui a vu ce trésor, il consacre toute sa force, toute son énergie, toute sa puissance, toute son éternité à nous rechercher pour que de nous ressorte ce trésor trop souvent enfoui, caché, inaccessible. Ou bien Dieu est celui qui voit en chacun de nous la perle fine qui mérite qu'il donne tous ses efforts, qui mérite que le Fils lui-même, le bien-aimé, vienne jusqu'à nous et vienne donc pour nous chercher. Dans chaque Eucharistie, c'est ce que nous célébrons,
que Dieu, dans le Christ, vient nous chercher jusque dans les profondeurs de nos cœurs et aussi jusque dans les profondeurs de notre mort, pour nous ramener dans son royaume de vie et pour nous faire participer à sa sainteté. Alors frères et sœurs, ce soir, en priant pour les victimes des catastrophes aériennes et des autres victimes de morts brutales, en priant pour tous les morts de cet été, en priant pour leurs familles, leurs amis, en priant pour tous ceux qui sont dans le chagrin et dans la peine, prions aussi pour que nous ne perdions pas notre temps, mais sachions chercher vraiment le trésor, la perle fine que nous avons aperçue, que nous ne gaspillons pas nos forces dans des recherches inutiles de biens intermédiaires. Et sachons aussi, frères et sœurs, demandons aussi la grâce de savoir nous laisser chercher par Dieu, lui qui veut nous trouver pour nous faire vivre éternellement. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te prions pour les victimes de la catastrophe du vol Ouagadougou-Alger, en t'offrant le sacrifice du Christ, afin que notre prière, devenant la prière de ton Fils, leur obtienne ta miséricorde infinie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi des victimes de la catastrophe aérienne que tu as appelées auprès de toi. Puisse qu'elles ont été baptisées dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant des morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous vos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions. Dieu fort et plein de tendresse, purifie-nous par le sacrement que nous avons reçu, que cette Eucharistie attire sur nous ta grâce, qu'elle rende courage aux faibles, qu'elle soit un secours pour chacun, qu'elle apporte aux vivants et aux morts, avec la rémission de leurs péchés, le gage de leur salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous confions, frères et sœurs, à la tendresse de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, encore une fois toutes les victimes, les baptisés, les non baptisés, tous nous demandons à la Vierge Marie de les présenter à Dieu. Nous lui confions aussi toutes les familles qui sont dans le deuil, toutes les personnes qui sont marquées désormais pour toujours par cette catastrophe. Que la Vierge Marie veille sur elles toutes, qu'elle leur permette de grandir dans l'espérance, qu'elle mette sur leur chemin aussi des amis et des soutiens. Salve Regina. Allez dans la paix du Christ.